retrouve aujourd'hui pour une nouvelle book review. Je vais encore vous parler d'un bouquin jeunesse, mais dans un style totalement différent de d'habitude. Il n'y a pas de vampire, il n'y a pas de loup-garou, pas de romance dans ce roman. Il s'agit de Chroniques de la fin du monde, tome 1, au commencement, de Suzanne Beth Pfeiffer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça, c'est un roman que j'avais très envie de lire. Mais j'avais un petit peu très peur aussi parce que ceux qui me connaissent savent que tout ce qui est fin du monde, c'est des choses qui me font un peu peur. J'ai toujours peur qu'il se passe une grosse catastrophe qu'on ne peut pas prévoir, hein, donc les cataclysmes, la Lune, ben, comme c'est dans le cas ici, la Lune qui vient nous jouer des tours, un astéroïde, enfin bref, on n'est pas à l'abri. Donc c'est toujours des choses qui me font un peu stresser quand je regarde un film ou que c'est la première fois que je lisais un livre. Donc d'habitude, c'est quand je regarde un film qui parle de fin apocalyptique du monde. Mais ici, franchement, j'ai passé un excellent moment, malgré que ce livre m'a fait prendre conscience de plein de choses, dont l'importance de la petite lune. Mais c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire parce que il est rempli d'humanité, de stress, de rebondissement, ça c'est sûr. On a envie toujours de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment tout ça va se finir. Mais il se termine sur une jolie note d'espoir et c'est vraiment ce que j'ai bien aimé. C'est de se dire que voilà, même quand on est au plus mal, on voit que tout autour de nous est en train de partir en sucette, eh bien il y a quand même une petite note d'espoir qui se dégage à la fin en se disant il y a toujours on a toujours une façon de rebondir d'une manière ou d'une autre. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc on est avec Miranda. Miranda qui en fait c'est son journal intime. Comme vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, c'est daté au jour le jour. Voilà, donc on commence au 7 mai et vous avez tous les jours des entrées. Là, il y a le 11, le 8 mai. Voilà. Et donc ça, c'est en fait le journal intime de Miranda. Donc elle nous raconte avec son parler jeune, avec son langage ado, sa petite vie de tous les jours. Donc au début, j'ai trouvé ça très perturbant. Parce que forcément, vous savez ce que c'est un journal d'ado de jeune fille. On raconte ce qui se passe à l'école, on raconte avec les garçons, ou alors les déboires avec la famille, avec les parents en particulier, mais c'est pas vraiment intéressant. Donc je me suis dit, oui, 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 si c'est comme ça pendant tout le livre, je vais avoir du mal. Et au fur et à mesure, donc Miranda nous raconte l'événement qui va se passer fin mai. Et l'événement qui va se passer fin mai, c'est en fait la rencontre d'un astéroïde avec la Lune. Alors au départ, c'était quelque chose, un grand événement qui était prévu par les scientifiques, quelque chose à pas manquer, il fallait absolument regarder comme les premiers pas de l'homme sur la Lune ou alors comme l'éclipse, une grosse éclipse solaire totale. Enfin, vous voyez, on vous dit, ce jour-là, vous êtes dehors et vous regardez la Lune parce que vous allez voir l'astéroïde toucher la Lune. Ce qu'on n'avait pas prévu, évidemment, c'était que l'astéroïde en question serait plus lourd que ce qu'on avait prévu. Et donc, lorsque l'impact a lieu avec la Lune, au lieu d'être un beau spectacle, ça a viré à la catastrophe parce que les gens ont vu la Lune grossir, grossir, grossir d'un coup, tout simplement parce qu'elle se rapprochait de la Terre. Et la Lune qui change d'orbite, eh bien forcément, ça a des conséquences sur la Terre, puisque comme vous savez, le cycle des marées est lié à la Lune. Donc forcément, ben, tsunami, disparition des villes côtières. Il y a également ben, au niveau électromagnétique des problèmes. L'électricité est complètement foutue. On la récupère, on la perd, on la récupère. Enfin bref, il se place aussi des tremblements de terre. Enfin bref, plein d'événements qui font que c'est un petit peu le chaos. Dans les premiers jours, on ne mesure pas toute l'importance. C'est comme bon, bah, quand vous avez une catastrophe un petit peu quelque part, vous avez un tsunami qui se passe, comme au Japon au début de l'année avec le tremblement de terre. C'est quelque chose qui se passe dans le monde, tout le monde a les yeux focalisés dessus en se disant oui, c'est triste pour ces gens-là, on est là en train de regarder ces visions d'horreur en se disant mais c'est vraiment horrible, mais on se dit en même temps, moi je suis sauf, je suis pas tout près de l'eau, je suis tranquille, je suis pas dans une zone à risque, donc en gros on regarde ça avec des yeux en se disant qu'on ne sera pas touché. Et au début, le lecteur, c'est ce qu'il se dit, c'est que Miranda, elle est pas tout près d'une ville côtière. Elle se dit, ben, elle n'est pas touchée par tout ça. Et on va voir qu'au fur et à mesure du temps, il va y avoir des conséquences. Première de conséquences, évidemment, on perd l'électricité, les choses commencent à être un petit peu bancales un petit peu partout. La mère de Miranda qui prévoit une situation beaucoup plus
catastrophique que ses enfants, leur dit, bon, on va aller faire des razzias dans les magasins. Donc ils commencent à aller chercher des stocks de nourriture, de papier toilette, de serviettes hygiéniques. Et Miranda voit sa mère complètement paniquée, prendre des couvertures pour l'hiver, prendre des chaussettes chaudes, des grosses culottes. Et elle se dit, mais maman, mais ça va pas ou quoi? C'est une question d'un mois ou deux. Après, on sera tranquille. Et sa mère lui dit, écoute, on ne sait pas ce qui va arriver. Et au fur et à mesure des jours, on se rend compte qu'en fait, même si on n'était pas près d'une ville côtière, il y a des conséquences pour Miranda, sa famille et toute la ville, puisqu'il commence à manquer de vivres un petit peu partout. L'essence commence à monter, à grimper à un prix qui est vraiment pharaonique. Et après un mois et demi, on voit encore un autre phénomène apparaître. C'est que, bon, je ne vais pas tout vous raconter, enfin bref, il y a un gros phénomène qui arrive. Et suite à ce phénomène, eh bien là, on rentre vraiment dans une vision apocalyptique du monde, puisque le temps commence à se refroidir alors qu'on est en plein mois d'août. Au mois de septembre, il commence à y avoir des gelées, enfin on descend jusqu'à -20, toujours pas de ravitaillement au niveau alimentation et compagnie, donc ça commence à être un petit peu très dur, très long, les maladies, les gens qui meurent tout autour de soi, ça commence à être vraiment une vision d'horreur. Voilà, donc ça c'est le pitch global. Je vous raconte pas tout parce que moi je me suis laissée surprendre par certains événements et j'aimerais bien que vous ayez la même sensation quand vous allez lire le livre. C'est vraiment super bien fait. Je vous dis, au début, moi j'étais un petit peu perturbée par le côté journal intime, où on reprend vraiment des choses, des frivolités. Je me dis, mais j'espère que ça va pas être comme ça tout le temps, parce que sinon je vais vraiment m'embêter. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans les jours, déjà Miranda nous raconte l'événement, on voit un petit peu comment ça se passe, on est proche d'elle et de sa famille. Puis après, ben, on voit Miranda avec son regard changer. Au début, elle prend sa mère pour une folle en disant, mais t'es malade ou quoi de faire toutes ces provisions, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec tout ça? Et puis elle se dit, maman, ben, elle a quand même pensé à tout. Heureusement qu'elle était là parce que si elle n'avait pas pensé à tout ça, eh bien aujourd'hui on creverait de faim ou on n'aurait pas le nécessaire, on creverait de froid. Enfin bref, elle commence à changer de regard et avoir un regard beaucoup plus adulte sur la situation. Elle grandit plus vite, une partie de son adolescence s'est envolée, elle a perdu sa naïveté, cette insouciance qu'ont les jeunes. Elle rentre vraiment dans des responsabilités en disant voilà, ben, ma famille compte sur moi, je vais les aider au mieux que je peux, quitte à s'oublier soi-même. Donc c'est vraiment un roman qui m'a vraiment bouleversée au fond de moi. C'est vraiment très touchant. C'est franchement bouleversant comme roman. Enfin, moi, ça m'a pas laissé indifférente du tout. Je suis passée par un panel d'émotions, la crainte, la peur, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer au lendemain, savoir comment moi j'aurais vécu la situation à la place des personnages principaux, parce que c'est très difficile à imaginer. Puis vous avez surtout des choses qui sont prises un petit peu en contre-pied de ce qu'on voit d'habitude dans les films. Vous voyez, dans les films d'habitude, oui, on vous montre le quotidien d'une famille lambda, mais c'est jamais le principal du récit. Le principal du récit, c'est les scientifiques, c'est le gouvernement, qui est généralement américain, qui essaye de trouver une solution, d'envoyer un astéroïde pour en casser un autre, enfin, pour essayer de réparer la Lune. Enfin bref, on voit toujours une solidarité au niveau planétaire, à ce niveau-là, pour essayer de se sortir de la situation. Mais on voit jamais le quotidien d'une famille lambda, des gens comme vous et moi, qui seraient dans la situation, qui sont totalement détachés de tout parce qu'ils n'ont pas de télévision, puisqu'il n'y a pas d'électricité, les postes de radio n'émettent plus, enfin bref, ils savent pas du tout ce qui se passe, ils sont vraiment seuls au monde et on se dit, mais nous, comment on vivrait à leur place? Et on voit vraiment deux comportements qui se mettent en place, un petit peu partout d'ailleurs. C'est d'abord le premier, c'est de se dire c'est d'abord la famille, c'est-à-dire qu'on se soutient, il y a vraiment une petite cellule, un petit cercle, un petit univers qui se crée autour des membres de la famille, où c'est vraiment chacun aide les autres, où chacun est là pour les autres, où limite certains se privent pour les autres. Donc vous avez vraiment un petit cocon très solide où les parents en général commencent à sauter des repas pour permettre à leurs enfants de mieux manger, où les aînés commencent aussi à se dire au début alors qu'ils comprennent pas et qu'ils se disent ouais mais pourquoi est-ce que mon frère aurait plus à manger que moi, c'est que maman elle préfère mon frère à moi, et puis ils commencent à réfléchir en se disant ben non il faut laisser les plus jeunes, et chacun commence à se sacrifier pour les autres. Donc ça c'est vraiment une solidarité au niveau familial qui se met en place, qui est vraiment énorme, qui est très touchante. Puis vous avez à côté de ça le reste du monde, c'est-à-dire qu'en dehors de la sphère familiale, c'est vraiment chacun pour soi.
Et là aussi, dans les films, on vous montre toujours une grande solidarité planétaire où les gens s'entraident et compagnie. Puis là, on se dit, oui, mais non, quand il s'agit vraiment d'une question de survie, c'est l'instinct premier qui remonte d'abord. Et on dit, c'est d'abord moi et les autres après. Donc forcément, on n'ose pas parler des ressources qu'on a mis de côté. On n'ose pas dire À qu'on a part des la famille, le médicaments. reste, Donc, c'est vraiment, mais chacun pour soi et Dieu pour tous, quoi. Et là, on voit bien que les gens à ce moment-là sont vraiment égoïstes et se disent bah, je préfère que mon voisin crève plutôt que donc moi j'ai trouvé que et ma c'était une famille. vision qui était assez réaliste. Alors les personnages, je vais pas tous les détailler. Moi, ce que j'ai bien aimé, évidemment, c'était la, toute cette dynamique familiale qui se mettait en place, voir les comportements qui changeaient, notamment Miranda qui au début n'arrêtait pas de se disputer, de s'opposer à sa mère, mais oui c'est une ado, donc forcément, elle n'arrête pas de s'opposer, elle se dispute pour des frivolités, pour des conneries, et plus le récit avance, plus on voit que ces tensions disparaissent, alors que en même temps la famille se Et toute rapproche de plus cette en plus. proximité qui devrait justement attirer les engueulades, mais on se rend bien compte que non, que finalement, ben, c'est à ce moment-là que tout le monde est proche, tout le monde essaye de soutenir les autres, d'être sympa avec les autres, même si on n'est pas toujours d'accord. Et chacun compte sur les autres, c'est-à-dire qu'il n'y en est plus seulement dans une dynamique familiale où c'est la maman qui prend en charge les enfants, mais parfois si la maman n'est pas bien ou qu'elle tombe malade ou ci ou là, ce sont les enfants qui vont aider la maman et voilà, donc c'est vraiment, on est dans une dynamique familiale qui fonctionne, mais à 200%. Donc ça, et chacun se soucie pour les autres. Quand il y en a un qui s'en va, tout le monde panique en se disant est-ce qu'il va Enfin bref, revenir. moi c'est vraiment Et quelque chose qui m'a énormément plu, c'est cette petite dynamique. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est justement de voir toute cette évolution au niveau planétaire, de voir un peu comment ça se passait, en restant dans la ville, mais de voir un petit peu les conséquences de la Lune, donc le fait que la Lune a été touchée. Sur cette Terre, on ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait être à ce point-là. Et on se dit, purée, si ça devait arriver, on est dans la merde, quoi. Donc moi, ça m'a vraiment... ça m'a le beaucoup fait bouquin, vous allez réfléchir. voir, En ça plus, devient de plus en plus sombre. C'est pas un bouquin qui est très léger, c'est un bouquin qui est estampillé jeunesse, on est bien d'accord, mais il faut quand même se dire que là, on va au bout des choses, quoi, hein. On va pas, c'est pas du survol, c'est pas on reste pas en surface en se disant oui, voilà ce qui pourrait se passer, voilà ce qui se passe, mais non, on va au bout des choses, on voit ce que la famille vit, on voit tout, on n'épargne personne. Enfin bref, on va vraiment au fond des choses, ça devient de plus en plus noir, de plus en plus sombre. Vous avez une atmosphère qui vient de plus en plus pesante où vous vous dites mais ils s'en sortiront jamais, c'est pas possible. Donc franchement, moi c'est vraiment un bouquin qui est extrêmement bien fait, extrêmement bien construit. Et ce que j'ai aimé à la toute fin, eh bien, c'est que vous êtes à la toute fin, vous êtes vraiment en bord de vous dire c'est la fin quoi, c'est terminé, ils vont tous crever. Enfin bref, c'est vraiment très 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 dur, une atmosphère qui est assez bizarre, assez étrange, qui vous prend dans une sorte de malaise. Et puis ben là, vous avez une petite note d'espoir qui arrive. Vraiment, le roman se termine sur une petite touche d'espoir. Et ça, franchement, c'est ce que j'ai le plus aimé. C'est de finir ce livre qui est un livre très dur à lire, où il faut vraiment s'accrocher parce que, je vous dis, au niveau émotion, au niveau humain, c'est quelque chose qui est costaud, hein. Et bien, à la toute fin, la petite note d'espoir, j'ai fini le bouquin, j'avais le sourire, quoi. Et je me dis, un bouquin qui m'a baladé dans un univers apocalyptique si sombre, si dur, et qui finit en me rendant la patate, je dis, c'est tout bingo. Franchement, c'est juste magistral. Alors, le tome 2, je vous en parle déjà, sort le 1er septembre. Il s'appelle L'Exil, aux éditions Pocket Jeunesse, toujours. Et ce roman ne se focalisera pas sur les personnages ici. Donc c'est ça aussi qui m'a un peu fait peur quand j'ai vu ça. Parce qu'il y a un extrait en fait du tome 2 à la fin du roman. Et je me suis dit, oui, oui, si jamais et on voit pas les personnages, c'est qu'il s'est passé, c'est pas bien pour Miranda. Enfin bref, je commençais déjà à paniquer. Et je suis allée plus loin dans mes investigations. Et en fait, j'ai vu que dans le tome 3, donc qui clôturera la trilogie, on revoit les personnages du tome 2 avec les personnages du tome 1. Donc on retrouvera Miranda, mais uniquement dans le tome 3 et pas dans le tome 2. Donc le tome 2, ce sera totalement des personnages différents. Donc j'ai hâte de voir, peut-être que ça va être revivre la même catastrophe avec les yeux des autres personnes, voir comment eux l'ont vécu, puisque je suppose avec l'exil, je pense qu'ils sont partis, hein, ils sont pas restés dans la ville comme la famille de Miranda.
Donc j'attends de voir, en tout cas je le lirai, ça c'est sûr. Donc au niveau du style, ben, c'est écrit comme un journal d'ado, un journal intime d'ado. Je vous dis au début c'est très déstabilisant parce qu'on se dit que si c'est comme ça pendant tout le livre, on ne tiendra pas tellement c'est niais ce qui est raconté, faut bien le dire. Puis ça devient très profond et puis je me dis non, il n'y aurait pas eu de plus belle histoire, plus belle manière de raconter cette histoire. C'est vraiment intimiste en fait, vous êtes vraiment au cœur de cette famille et c'est ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Donc ça, c'est presque un coup de cœur, en fait. Je ne l'ai pas mis en coup de cœur parce que... Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis en coup de cœur, en fait? C'est une bonne question. Je dis, on ne peut pas faire des coups de cœur avec tout. Mais c'est sûrement à cause du début qui m'a vraiment déstabilisée. Je vous dis, au début, quand j'ai vu comment c'était rédigé, les écrits, je me dis, aïe, 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 si c'est 400 pages comme ça, je vais vraiment m'ennuyer. Et non, Qu'on ne il fait m'a pas surpris du ce tout. roman. Il m'a vraiment touchée, il m'a vraiment émue. Et je vous le recommande chaudement. C'est vraiment un livre à lire. C'est Chronique de la fin du monde, le tome 1 au commencement de Suzanne Beth Pfeiffer. Et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Voilà, donc ça, c'est un livre que je vous recommande. Bien voilà, je vais refermer ici cette book review. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Si c'est déjà fait ou si vous comptez le faire, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me laisser votre avis. Allez, ciao!